Il y a la question de la défense de la famille à l'heure actuelle. Moi, mon problème, c'est qu'après, ça va passer pour une valeur de droite, quoi. Par exemple, le prochain livre que je suis en train d'écrire et que je veux sortir, c'est pourquoi, en fait, c'est pas une idée stupide de se marier jeune et d'avoir des enfants assez jeunes, quoi. Et ça, il s'avère qu'on va se retrouver dessus. On va avoir des points communs entre juifs et chrétiens et peut-être une sorte de décalage avec la société globale autour des grandes fêtes religieuses qui structurent le quotidien, le fait de dire la religion joue une place essentielle dans mon quotidien. Là encore, on va avoir des moments de dialogue et d'intersection. Mais moi, j'ai pas non plus envie que ce soit quelque chose qui soit instrumentalisé. Ouais. C'est-à-dire quand on dit là c'est très beau, on a des points de dialogue, j'en ferai pas quelque chose de systématique en disant et du coup on va tous voter pour les mêmes personnes. J'estime que ça devrait rester en quelque sorte dans le cadre de ce dialogue interreligieux et que le vrai dialogue interreligieux, il fait pas une liste de points communs ou il fait pas à l'inverse une polémique et regardez on n'est pas d'accord là-dessus et là-dessus et là-dessus, mais à l'inverse il évalue point par point à l'aune d'une tradition textuelle où justement des différences d'interprétation se sont développées et où sur certains points on va finir par se retrouver justement. Est-ce que les valeurs judéo-chrétiennes existent vraiment ? Et au fond, c'est quoi être juive orthodoxe aujourd'hui dans notre culture ? On va essayer de répondre à ces questions aujourd'hui. Bienvenue dans Cultura, où on essaye de connaître pour mieux aimer. Et pour ça, aujourd'hui, avec nous, on a Myriam Ackerman-Sommer. Comment ça va, Myriam ? Ça va très bien, merci beaucoup pour votre invitation. Trop bien, ça fait hyper plaisir que tu sois là. Et comme d'habitude, avec mon acolyte Maud, elle se réjouissait particulièrement de cet épisode, je tiens à le dire quand même, vu que tu es étudiante en Ancien Testament. Et puis, du coup, là, on va parler effectivement d'héritage juif, du Tanakh, Ancien Testament, on sait jamais. Donc le Tanakh, c'est l'Ancien Testament pour les Juifs. Et du coup, on va utiliser, je ne sais pas quel mot on va utiliser le plus, peut-être plus Ancien Testament, on verra. Mais du coup, Myriam, donc tu es mère de famille, tu es mariée, tu diriges aussi une communauté juive orthodoxe ici à Paris. Et puis, tu as fait un doctorat en littérature juive anglophone ici à Paris à la Sorbonne. Et puis, en fait, donc tu as déjà un parcours que je trouve impressionnant. On a quasi le même âge. Et puis, mais en fait, t'es pas né dans un contexte juif, t'es né dans un contexte catho, t'as une éducation catho. C'est quoi qui t'a amené à faire ce changement ? Je dirais que, merci pour ces questions, que je suis revenue plutôt à l'héritage de la génération précédente, puisque ma mère et ma grand-mère donc, sont au départ juives tunisiennes nées à Tunis, qu'elles ont fait le choix de se tourner vers le christianisme, donc de se convertir au catholicisme. Et par la suite, moi, il y a quelque chose qui peut-être ne collait pas ou une recherche de loi. Enfin, je le formulerai comme ça. Je ne sais pas si à l'époque, j'aurais réussi à employer ces mots-là, mais j'avais l'impression qu'il manquait, on parlait beaucoup d'amour du Christ, et qu'il me manquait un cadre, en fait, que c'était peut-être des sentiments qui me paraissaient trop abstraits. Et donc, je suis partie à la recherche des racines aussi de cette foi qui m'avait été transmise. C'est vrai que j'ai toujours eu une grande recherche religieuse. Quand j'étais donc enfant, j'allais plutôt à la messe, mais j'ai même demandé à être enfant de chœur. Enfin, j'étais très, très impliquée. Okay. C'est moi qui tirais mes parents à la messe plutôt que l'inverse. Puisque aucun de mes deux parents était extrêmement pratiquant d'une église en particulier. Mon père avait donc des origines protestantes ménonites, mais n'était pas non plus quelqu'un qui pratiquait le protestantisme de façon assidue. Donc c'est plutôt moi qui étais dans cette recherche. Et je me suis retournée vers le judaïsme à l'adolescence. J'avais bien entendu une partie de ma famille qui était toujours juive, et ça m'intriguait beaucoup la question des rituels, qui n'étaient pas forcément d'emblée compréhensibles ou faciles à interpréter. Quand j'étais toute petite, je me rappelle avoir demandé à une tante juive orthodoxe si tu fais pas Shabbat, est-ce que Dieu te foudroie sur place ? Donc il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans le fait de s'astreindre à une règle, tout en sachant très bien que non, justement, la foudre va pas tomber du ciel. Et il y avait quelque chose dans cette rigueur qui m'évoquait une grande fidélité, en fait. Et ça me parlait beaucoup parce que parfois, dans certains milieux chrétiens, j'avais l'impression que comme on en était resté au niveau des émotions, parfois il y avait quelque chose de façade et que la loi permettait peut-être de cadrer toutes ces questions. Mais pourtant, tu aurais aussi pu peut-être rentrer dans les ordres catholiques, parce que là, peut-être, il y a aussi plus de rigueur, de tradition, etc. Alors, c'est intéressant parce que j'y ai jamais pensé. Okay. Je me rends compte par la suite aussi, j'interprète a posteriori, mais que je me suis toujours dit, je veux me marier jeune, avoir des enfants. Enfin, c'était clair pour moi que
peut-être que dans le catholicisme, il y a parfois l'impression que la famille est une forme de concession ou peut-être de pis-aller par rapport à un idéal de chasteté, alors que dans le judaïsme, c'est un peu l'inverse. Par exemple, ça va être très difficile pour un rabbin de rester célibataire et on va considérer que l'idéal que Dieu a voulu pour nous, il va se concrétiser justement par la famille, les enfants, la transmission. Donc c'est vrai que je me suis jamais posé la question en ces termes-là. Très tôt, je me suis dit au contraire, voilà, que moi je cherchais à me marier, à fonder une famille, etc. Tu parlais avant un peu de façade ou d'authenticité. Est-ce que du coup, ce cadre a répondu à ce besoin-là, à la fois d'authenticité, de profondeur que tu recherchais? C'est une question très complexe. Si je devais répondre en un mot, je dirais que oui, mais que c'est en fait une recherche infinie parce que tout d'abord, ça permet, et ça c'est assez unique, d'avoir accès aux textes dans leur langue originale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très valorisé dans le catholicisme. Je pense que c'est plutôt du côté protestant qu'il faudrait se tourner pour une volonté de retour au texte, même si évidemment il y a des érudits catholiques, des prêtres, c'était le cas du prêtre de ma paroisse quand j'étais enfant, qui essayait d'apprendre l'hébreu et donc qui avait cette volonté. Ça s'appliquait pas vraiment à l'ensemble de la communauté. Et donc moi, ce que j'ai trouvé authentique, c'est l'idée que les textes ne me sont plus transmis par la médiation d'une traduction qui peut être plus ou moins bonne, orientée, etc. Mais j'ai un accès direct. Et donc ça demande quand même de surmonter un défi qui est d'apprendre l'hébreu. Mais ensuite, quelle richesse une fois qu'on a vraiment accès au texte de départ. Je pense que si les Juifs ne parlent pas d'Ancien Testament, c'est parce que ancien pourrait renvoyer à l'idée que y a quelque chose de dépassé. Notamment en hébreu, la traduction de Nouveau Testament, c'est Brit Hadash, donc une nouvelle alliance, qui viendrait en quelque sorte révoquer l'ancienne. Or, dans un cadre juif, l'ancienne alliance n'a jamais été dépassée ou révoquée. Et c'est pourquoi, effectivement, quand on veut décrire ça de manière très objective, on dit le Tanakh, parce que c'est Torah, donc les 5 premiers livres, le Pentateuque, Nevi'im, les écrits des prophètes, et Ktuvim, les hagiographes, les écritures. Et ça, c'est un peu tout le reste, du coup. Donc, c'est pour ça que c'est plus neutre quand on parle de Tanakh. C'est vraiment juste l'acronyme qui désigne tous les livres qui ont été canonisés. Ouais, c'est ça. Peut-être, après, on va entrer un peu plus dans le sujet, mais j'étais quand même curieux. Genre, en fait, là, tu as parlé d'un changement, on va dire, de ce que tu avais envie dans ta vie, si je résume un peu, ou ce que tu recherchais le plus, mais d'un point de vue théologique, c'est quand même un gros changement de paradigme, c'est un autre rapport aux Écritures, à la figure du Christ, etc. Toi, ça a quand même fait un changement intérieur important, non? Alors, changement de paradigme, oui, mais comme, par exemple, dans ma famille ou dans le ressenti, il y avait l'idée de retour aux racines. Il y a quelque chose qui fait que la transition, elle n'est pas particulièrement brutale. Par exemple, donc moi, je suis née Marie Sommer et je me suis dit, dans le cadre d'une démarche de reconnaissance des institutions rabbiniques, j'étais allée voir le grand rabbin de Lyon, il m'avait dit « Comment voulez-vous appeler en hébreu ?» Et donc, j'ai dit Myriam. C'est-à-dire que pour moi, il y avait l'idée que c'était un pas de côté, mais malgré tout dans le même référentiel. Et donc, j'allais pas tellement avoir... à renier des valeurs qui étaient particulièrement importantes pour moi, notamment parce que, bien que j'ai le plus grand respect pour la figure du Christ, déjà enfant, c'était pas le Nouveau Testament qui m'intéressait le plus. Je m'étais déjà tournée vers les textes du Tanakh, et il y avait un univers qui me paraissait en fait surtout extrêmement différent du nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui attirait particulièrement mon attention. Parfois, j'avais l'impression que quand je lisais le Nouveau Testament, c'était très proche des valeurs idéales dans lesquelles on était censé vivre, alors que dans le Tanakh, il y avait parfois une forme de violence ou des pulsions qui étaient exprimées de manière beaucoup plus libre. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est un texte qui m'interroge beaucoup, alors que le Nouveau Testament, notamment tel qu'il est transmis par le catéchisme, que j'ai suivi bien sûr, c'est mignon. Mais du coup, c'est l'amour c'est bien, et il faut être très bon les uns avec les autres, et puis si ça s'est mal passé, il y a la grâce. Enfin, et en fait, pour moi, c'était pas suffisant, quoi, d'un point de vue
peut-être conceptuelle. Alors forcément, là, on parle de quand j'ai 12, 13, 14, 15 ans. Donc, j'aurais pas forcément cherché en ces termes-là une théologie très avancée ou très complexe. Mais par rapport à ce qui m'avait été transmis, je me suis dit... peut-être que j'avais l'impression d'avoir fait le tour ou qu'il y avait des points théologiques d'achoppement que j'allais pas réussir à dépasser. Je me rappelle très bien de ma dernière confession qui était imposée lors d'une retraite tout à fait catholique. Là, j'avais 13 ans. Et j'avais dit au prêtre, c'est un peu la honte d'avoir dit ça, mais j'avais dit, moi, de toute façon, je fais pas de faute, donc j'ai rien à vous confesser, ce qui est assez fascinant. Hein. J'avais dit, en revanche, si vous voulez, est-ce qu'on pourrait discuter de qui va aller au paradis ? Voilà, j'avais envie de lancer cette question. Et il m'avait dit, toutes les personnes qui sont baptisées seront sauvées, pour les autres, ça va être très compliqué. Et je me rappelle que j'étais partie en étant très, très fâchée. Non pas que dans le judaïsme, il n'y ait pas par ailleurs une théorie de l'élection, mais qui, pour moi, englobe les autres peuples. Ouais. Là, je me suis dit, bon, voilà, tous les gens qui sont pas baptisés, on affirme que c'est trop tard et enfin, il y a quelque chose de raté. Je me suis dit, au niveau théologique, ça va pas passer, quoi. Voilà, c'est comme ça que je me suis à la fois éloignée, puis après rapprochée, peut-être dans un premier temps, d'ailleurs, chronologiquement, peut-être dans un premier temps, éloignée du catholicisme d'abord et rapprochée du judaïsme ensuite, parce qu'il y a une phase où j'étais un peu dans un entre-deux, quoi. Ouais, trop intéressant. On va parler justement de valeurs chrétiennes juste après, mais peut-être pour savoir un peu de où on part. Tu as dit tu es juive orthodoxe. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être juif orthodoxe ? Alors, l'orthodoxie est une dénomination du judaïsme dans laquelle on considère que l'observance de la loi, souvent traduite par les 613 commandements, bon, en réalité, il n'y en a pas 613 qui s'appliquent à tout le monde, hommes et femmes, prêtres ou non prêtres, mais c'est un chiffre symbolique qui est employé pour montrer à la fois combien il y en a, combien ils régissent chaque aspect du quotidien, et le fait qu'on est censé prendre sur nous le joug céleste qui passe par l'observance de ces commandements. Donc, mitzvot, commandements. L'observance des commandements, elle a, dans le judaïsme orthodoxe, un caractère obligatoire. Alors, il peut y avoir des personnes qui vont, par exemple, pas respecter tel ou tel commandement, mais toujours en disant... idéalement, il faudrait le faire. Enfin, on est toujours faillible, mais tout en disant que c'est pas évident, en fait. L'autre principale dénomination dans le judaïsme, c'est le judaïsme libéral, qui garde un rapport donc à la loi, mais plutôt consultatif, qui estime qu'il y a un caractère qui n'est pas strictement obligatoire dans l'observance de la loi, et qui a surtout la prise en compte de la modernité, en disant il y a des lois qui sont en contradiction avec la modernité. Alors, quelles sont ces lois ? Là, ça serait un débat justement interne au judaïsme libéral, puisqu'au départ, il y a eu la question de le Shabbat, ça marche pas dans la modernité. Donc, débat libéral très connu, est-ce qu'on le met le dimanche, puisque tout le monde fait Shabbat le dimanche. Ça permettrait de mieux s'intégrer. Est-ce que la cache-route, les prescriptions alimentaires sont incompatibles avec le fait de vivre et de travailler dans la société qui ne mange pas cachère par ailleurs et où on n'est plus en ghetto ? Toutes ces questions, elles se posent au sein du judaïsme libéral, alors qu'au sein du judaïsme orthodoxe, on reste dans le respect des lois anciennes. Et la seule question qui va se poser, c'est quand il y a une nouvelle innovation, par exemple, est-ce qu'elle est acceptable dans le système ? Si oui, selon quelles conditions, quoi. Donc, un exemple très connu, c'est quand l'électricité arrive, on se demande est-ce qu'il va être possible d'utiliser l'électricité pendant Shabbat à partir du moment où cette technologie se développe. Et ça, c'est surtout les rabbins qui décident ça, les leaders de la communauté, ou comment c'est régi au sein de vos communautés ? Dans l'orthodoxie, c'est beaucoup régi effectivement par des figures rabbiniques qu'on va suivre en estimant que ce sont des experts de la loi. Donc, on va se tourner vers un rabbin quand on a une question compliquée à résoudre. Parfois aussi pour ce qu'on pourrait appeler un rôle pastoral, donc un rôle d'accompagnement spirituel, quand on ne sait pas où on en est spirituellement, quand on dit j'ai l'impression de ne pas croire, est-ce que c'est grave, ou il y a tel commandement que j'arrive pas à respecter, qu'est-ce que je fais ? Enfin, je suis dans un moment difficile ou au contraire dans un grand moment de joie, et là le rabbin va être dans ce rôle d'accompagnement. Ouais. Dans le judaïsme libéral, il y a beaucoup plus l'idée que chacun, peut-être en ce sens plus proche du protestantisme, que chacun se fait son propre rapport à la loi et au texte à partir d'un accès direct. Donc il y a beaucoup moins de médiation. Et en même temps, le judaïsme orthodoxe n'a pas de clergé, au sens où les rabbins servent de guide de communauté.
mais ne vont pas du tout. Il y aura aucun équivalent du pape, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas une figure qui va décréter le dogme. Il y a des figures qui vont être considérées comme particulièrement éminentes, qu'on appelle parfois un gadolador, un grand de la génération, mais c'est essentiellement parce que c'est une personne qui étudie beaucoup et qui produit une pensée structurée et une nouvelle approche des textes, mais n'empêche que cette personne ne va pas pouvoir en gros décréter des lois pour l'ensemble du peuple. Donc on va beaucoup suivre une autorité locale, un rabbin dont on reconnaît les idées, dont on se sent proche en fait intellectuellement, et il va répondre à des questions qui seraient peut-être trop pointues pour le fidèle qui n'a pas le temps d'étudier 8 heures par jour. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te demander ton soutien. Si le podcast Cultura, où on cherche à connaître pour mieux aimer, existe, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de nous soutenir par des dons financiers. Si toi aussi tu as à cœur de le faire, alors soutiens-nous par un virement bancaire en utilisant directement nos informations qui se trouvent sur notre site ou en rejoignant la plateforme de financement participatif Tipeee où chaque personne peut décider du montant avec lequel elle nous soutient par mois. C'est une plateforme où on partage du contenu exclusif également, donc c'est tout bonus. Allez, on retourne à l'épisode. Aujourd'hui, justement, je voulais parler de valeurs avec toi. Tu as dit à un moment dans un article que les valeurs judéo-chrétiennes, c'est presque un mirage, en fait. Oui. Et en fait, c'est un mot qui est hyper utilisé. Je sais pas si on s'en rend forcément compte, mais là, il y a Sophie Bessis, qui est une juive algérienne, en fait, qui a sorti un livre dernièrement. Donc là, on enregistre cet épisode, on est fin octobre 2025. Il me semble, il y a quelques semaines, elle a sorti un livre justement sur l'origine des valeurs judéo-chrétiennes. Et que c'est plutôt sorti à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. En fait, avant, en Europe, le concept de valeurs judéo-chrétiennes était quasiment impensable. L'antisémitisme était quand même hyper présent pendant des siècles. Et il y a eu un genre de montée encore plus extrême au début du XXe, mais en fait, c'était présent déjà au Moyen-Âge et avant. Et puis, d'un coup, on a commencé à utiliser ce terme. Sophie Bessis, elle dit que c'est un peu comme pour mener un genre de réconciliation, peut-être une volonté impérialiste dans un sens aussi. C'est sa thèse, en tout cas. Et puis, on l'entend à partir des années 80 dans un discours de Ronald Reagan qui utilise ce terme, et puis on l'utilise de plus en plus. Alors, il y a eu Angela Merkel qui l'a utilisé pour notamment justifier l'accueil des migrants en disant que l'Occident s'appuie sur un héritage judéo-chrétien. Et puis aujourd'hui, on l'utilise un peu plus dans des milieux, on va dire, identitaires de droite, d'extrême droite, etc., que ce soit Nigel Farage, Trump, évidemment, et Viktor Orban en Hongrie, et d'autres encore qui utilisent genre les valeurs judéo-chrétiennes sont menacées, c'est l'héritage de notre Occident, on doit s'appuyer là-dessus. Toi, quand ce genre de discours où le mot valeur judéo-chrétienne est utilisé, comment est-ce que ça résonne en toi ? Alors moi, je me dis que localement, il y a de fait des points d'intersection entre judaïsme et christianisme. La question de l'accueil, c'est plutôt un bon exemple où de fait, on va avoir des lois qui vont imposer la manière dont on doit traiter l'étranger et qui pourraient être appliquées par les deux religions, les deux grands monothéismes, peut-être les trois, je ne sais pas. On parle beaucoup moins du coup de valeurs judéo-musulmanes. Peut-être que ce serait d'ailleurs plus pertinent quand on lit un philosophe médiéval comme le Rambam, Moïse Maïmonide. On se dit en fait, il y a aussi des zones de contact. Et donc, en fait, moi, je suis pas convaincue qu'il y ait plus d'intersection entre le judaïsme et le christianisme qu'entre le judaïsme et l'islam. J'ai l'impression qu'on pourrait fonctionner par cercle concentrique, où on verrait qu'en fait, il y a des points sur lesquels peut-être c'est le christianisme et l'islam qui vont se rejoindre et le judaïsme qui va avoir peut-être une conceptualisation théologique un peu différente, et ainsi de suite. Et je suis très intéressée par la démarche qui consiste à trouver des points communs, et ils existent. Moi, mon problème avec valeurs judéo-chrétiennes, c'est que ça fait c'est le package. C'est prenez, on vous fait starter pack valeurs judéo-chrétiennes, et souvent c'est un raccourci puisque des fois il y a des vrais débats théologiques sur l'interprétation des textes notamment. Je dirais que nous avons un héritage textuel commun. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à nier, qu'on a en quelque sorte les religions du livre qui sont axées autour de la lecture d'un même texte, mais pas de la même interprétation. Dans l'islam notamment, il y a la question de est-ce qu'il y aurait une falsification de certains textes ? Est-ce que justement l'Ancien Testament tel que vous l'appelez correspond à la vraie tradition, et il y a peut-être une sorte de réécriture de certains passages. À l'inverse, dans la tradition juive se développe toute une exégèse sur les textes tels qu'ils sont connus aussi dans la tradition chrétienne, mais qui va souvent les emmener dans un sens totalement différent, parfois opposé au sens de départ. Le plus connu, c'est
ce qui est souvent présenté comme un élément de définition du judaïsme, c'est la loi dite du talion. Œil pour œil, dent pour dent. J'ai entendu même en cours de philosophie, en Hippocagne ou récemment sur la chaîne YouTube Esprit Critique. Voilà, le christianisme a quand même permis de dépasser œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est juste aussi une méconnaissance parfois de la tradition juive où on va trouver chez des rabbins de l'Antiquité l'idée que œil pour œil, dent pour dent signifiait qu'il y avait des dommages et intérêts à verser, une pénalité financière qui correspondait à la perte d'un œil. Donc ces sages théorisaient dès le départ que si, par exemple, une personne était déjà borgne et frappait une personne qui avait ses 2 yeux et donc la rendait borgne à son tour, faire perdre à cette personne borgne un autre œil serait le rendre aveugle. Enfin, en gros, c'est une manière de dire chaque personne étant différente, on peut pas dire mathématiquement œil pour œil et surtout, ça aggrave une situation déjà problématique de violence. Donc ensuite, le traité Sanhédrin, notamment, va théoriser des types de dommages avec un remboursement à effectuer. La perte d'un œil, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, ça veut dire qu'il y a eu des frais de médecin à payer. Ça veut dire qu'il y a eu l'impossibilité d'aller travailler. Ça veut dire que la personne a vécu ça comme une humiliation d'être frappée. Et tout ça va correspondre à des sommes qu'on va verser. Donc ça veut dire que quand on entend dire, quand on est juif un peu instruit et qu'on entend, le christianisme a permis de dépasser œil pour œil, dent pour dent, on trouve ça un peu rigolo. Du coup, parce qu'en fait, c'est plutôt une métaphore. Ouais. Et aussi, il y a certains textes que je lisais qui disaient qui évitent en fait une vengeance ou quelque chose qui dépasse ce qui a été affligé. En fait, ça cadre vraiment le principe d'un conflit. C'est pas une vengeance, c'est finalement une réparation légale, quoi. Donc on nous dit ni plus ni moins, mais ce qui doit être dû à la personne. Ce qui est dû à la personne, qui fait l'objet d'un calcul, comme ça pourrait être le cas devant un tribunal civil de nos jours. Qu'est-ce qui se passe effectivement si on inflige une blessure grave à quelqu'un ? Qu'est-ce qu'on va devoir payer pour rétablir une partie de la qualité de vie de la personne. Ce qui en fait nous semble logique, dans la société aujourd'hui aussi. Ce qui va sembler logique en tout cas aux rabbins de l'Antiquité. Mais alors, est-ce que le Talmud, il est suffisamment étudié dans le christianisme ? Ça serait un excellent sujet à part entière. J'ai l'impression que souvent le Talmud a été connu pour ses passages très polémiques. J'ai parlé de l'un d'entre eux récemment sur ma chaîne Instagram qui fait une polémique sur la figure de Jésus. Donc il y a beaucoup de... pas beaucoup, mais il y a quelques passages où la figure de Jésus est insultée dans le Talmud. Et c'est des passages qui sont souvent présentés comme assez tardifs, avec une sorte de réaction aux persécutions chrétiennes, justement, où on va dire ce Jésus, finalement, il n'a aucune légitimité. Et donc, c'est des passages qui sont évidemment choquants pour des chrétiens, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Est-ce que tu as un passage en tête comme ça que tu arrives à expliquer ? Il y a des passages, notamment, où on évoque... en fait, les accusations présentées dans le Nouveau Testament, où on dit effectivement Jésus a bel et bien été mis à mort par un tribunal juif, mais c'est pas du tout présenté comme un supplice sur la croix. On nous dit non, c'est une mise à mort avec une forme d'excommunication, et donc on va avoir en quelque sorte des auteurs juifs qui vont dire tant pis, on reprend à notre compte l'idée que c'est nous qui l'avons mis à mort, mais il aurait mérité une autre forme de mise à mort. Enfin, qui sont des textes qui sont du coup violents, qui viennent répondre à la déclaration d'un Jésus qui serait présenté dans ce cas-là comme un faux prophète. Mais en soi, peut-être que le Talmud était surtout connu par ces passages-là. On peut penser au brûlement du Talmud, souvent à l'initiative de personnes qui quittaient le judaïsme, qui allaient traduire peut-être aussi des passages à charge, en disant « mais moi j'ai eu accès au Talmud », sauf que du coup, ça doit être 0,01% du Talmud, et que par ailleurs, la loi orale s'élabore sur le texte biblique, et va souvent peut-être, pas mettre à mal, mais en tout cas proposer une autre lecture que celle qui pourrait... se dégager d'une lecture littérale des textes de ce que vous appelez l'Ancien Testament. Peut-être que l'exemple du sacrifice d'Isaac, qui est du coup catégorisé comme ligature d'Isaac dans la tradition juive, avec l'insistance sur le fait qu'il ne fallait pas aller jusqu'au bout du geste, est un bon exemple de ça. On a par exemple une exégèse rabbinique, qui n'est pas forcément la seule qui existe d'ailleurs, mais qui nous dit Abraham n'a pas compris l'ordre divin, ça n'était jamais venu à l'esprit de Dieu de vraiment demander un sacrifice de son enfant, il lui avait simplement dit il faudra le faire monter en haut de la montagne, et donc il n'y avait pas d'idée de sacrifice, quoi. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une contradiction entre plusieurs lectures du même événement. Mais sur ce sujet-là, en fait, parce que tu en parles dans ton article, ça fait. Et tu évoques aussi la fille de Jephthé,
Oui. Et puis, il y a oui. en fait des discussions autour de ce sacrifice-là aussi. Et certains disent que non, là non plus, il n'y avait pas sacrifice qui était demandé, mais juste consécration et ou là, vœu de virginité. C'est ça, la fille de Jephthé ou Yiftar, pour le coup, ça fait à peu près l'unanimité. C'est-à-dire que les rabbins qui lisent ce passage dans l'Antiquité, donc on va dire au temps de Jésus, au temps de la Mishnah, mais aussi dans les siècles qui suivent, en exil, en Babylonie, et ainsi de suite, vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils vont pas trouver qu'il y a une beauté dans le sacrifice de cette figure de jeune femme qui est immolée, on va dire au contraire, mais ça nous montre bien, et ça il y a tout un traité qui s'appelle Nedarim sur les vœux. Regardez, vous voyez bien, il faut pas faire des vœux parce que quand on fait un vœu, on s'engage par la parole, et ça admet dans des situations absolument catastrophiques, et donc on va avoir tout un traité qui nous dit en gros comment faire des vœux, mais aussi une mise en garde constante. Ne faites pas de vœux, vous voyez, c'est vraiment le contre-exemple absolu de ce qu'il faut faire, quoi. Surtout, évidemment, les sages vont inventer aussi une procédure qui est toujours très connue, qui consiste à défaire les vœux. Donc, quand quelqu'un s'est engagé en disant, on va dire qu'on peut aller voir un sage en disant, on souhaite se défaire de ce vœu-là, qui est toujours très connu parce qu'on le fait lors de Kippour. Ça commence par une dissolution des vœux. Je pense que parfois, ça a aussi donné lieu à des polémiques au sein du christianisme, puisqu'ils disaient, du coup, les juifs tiennent pas leur engagement. Regardez, ils sont en train de se défaire de tous leurs vœux. Mais qui est une procédure qui existe toujours, où quelqu'un s'engage verbalement en disant, souvent c'était dans le cadre de disputes, par exemple, familiales. Ça, on en parle beaucoup dans le traité des vœux. Quelqu'un qui disait, je déshérite mon enfant, je ne verrai plus jamais ma femme ou mon mari. Et donc, il devait agir très, très vite pour, en fait, faire disparaître ce vœu qui était perçu comme problématique. Alors là, le sacrifice humain, on est carrément dans une autre catégorie où on nous dit Dieu n'a jamais voulu de ce sacrifice-là et Dieu n'a pas agréé, en fait. Ça fait pas, donc ça annule ça le ne vœu, fait pas plaisir. C'est même évident quand on le dit, mais il y a rien dans le sacrifice de la fille de Jephthé qui était beau ou valorisé. Et donc il y a vraiment un passage Dieu n'a jamais voulu ça, qui est le titre d'un ouvrage de Rav Jonathan Sachs sur justement les débordements du religieux, où on se dit le plus on donne, le plus on aime Dieu. Cette idée-là, elle est aussi remise en question, quoi. De ce que j'ai entendu par rapport à cette histoire d'Isaac, je pense notamment, c'est que en fait cette histoire, elle prouve que Abraham avait de la foi et qu'il était prêt à sacrifier son propre fils. Et souvent, en tout cas comme je l'ai entendu, je sais pas à quel point théologiquement c'est juste, mais c'est comme une histoire prémonitoire, si on veut, de Dieu qui va sacrifier son fils. Oui, c'est souvent interprété comme ça. Oui. Et souvent, c'est présenté comme ça. Et du coup, il y a cette notion de foi, de prêtre, sacrifice, qui sont un peu des valeurs qui sont ressorties de cette histoire-là. C'est quoi comme valeur, du coup, qu'on ressort dans ton interprétation de ligature ? C'est très intéressant. Souvent, on l'interprète comme justement la fin de ces sacrifices-là. C'est-à-dire que on marque une transition. Le sacrifice, il est demandé, mais précisément, il ne doit pas être accompli. La fille de Yiftar, en ce sens de Jephthé, est une anomalie complète parce que justement, il ne va pas être question de sacrifice humain à partir de ce moment-là. On passe peut-être d'un contexte culturel et historique où les sacrifices humains vont être acceptés, et on peut penser tout au long de la Torah à la polémique sur la question de faire passer ses enfants par le feu. Alors, on ne sait pas exactement si les enfants sont vraiment sacrifiés ou s'ils sautent, mais en tout cas, même s'ils ne sont pas sacrifiés de fait, on a quand même l'impression que ce qui se jouait à l'époque, c'est l'idée de dire j'aime tellement mon Dieu que je vais lui sacrifier mon enfant. Là, on nous dit, peut-être est-ce effectivement ainsi qu'Abraham l'a compris, mais ce qui est essentiel, c'est que le geste soit suspendu. Le geste suspendu, c'est le titre d'un de mes articles, pour le coup, universitaire, sur le fait que dans la littérature juive américaine, par la suite, ce geste a été repris comme justement une marque éthique. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas tuer qui est finalement l'épreuve ultime. Il y avait peut-être au départ l'action qui consistait à dire je suis prêt à aller jusque-là, mais il y a une seconde épreuve qui est de ne pas aller jusque-là, en fait. Le choix du non-pouvoir ou de la non-puissance, dans ce sens-là, tu dirais le que choix ça a de une dire valeur. ça y est, on arrête, les sacrifices humains sont désormais dépourvus de pertinence, on n'envisagera plus jamais le rapport à Dieu sous cet angle-là, même quand on présente les sacrifices animaux, il y a presque l'idée que bon, si vous voulez manger de la viande, faites des sacrifices, mais c'est pas forcément en tout cas la consommation de viande elle-même va être perçue comme assez problématique, donc tout ce qui est sacrifié doit être fait dans un cadre très précis et ne concerne précisément juste que les animaux à partir de ce moment-là.
En revanche, ce qu'il faut noter, c'est, et peut-être paradoxalement, il y a une tradition juive du sacrifice d'Isaac qui se développe notamment pendant les croisades, avec des textes, notamment liturgiques, qui disent, bah en fait si, nous on est allés jusqu'au sacrifice. Regarde, toi Abraham, tu as suspendu ton geste, c'est la Akedat Yitzhak, c'est la ligature qui compte. Mais nous, en fait, on a dû sacrifier nos enfants parce qu'on nous a donné le choix entre la conversion ou la mort, et on a choisi la mort, quoi. C'est des textes qui sont très, très difficiles à lire, je pense pour des chrétiens comme pour des juifs de nos jours, mais qui renvoient à l'idée que cette imagerie du sacrifice, à un moment donné, elle a existé. Elle a existé, et parfois des historiens comme Emil Fackenheim au XXe siècle vont parler d'un sacrifice d'Isaac involontaire et imposé au sujet de la Shoah, en disant Abraham a pu interrompre son geste comme si c'était presque une chance de pas avoir dû aller jusqu'au bout, mais regardez, il y en a qui ont fait, c'est l'expression d'Emile Fackenheim, le sacrifice involontaire de leur fils. Oui, de leur fils. Donc une sorte presque de geste manqué de la part d'Abraham dans certaines lectures, qui ensuite, typiquement pendant les croisades, a dû être comme restauré ou aller au bout. Mais je trouve qu'il y a aussi un côté de pédagogique de la part de Dieu, si on revient à ce côté des gestes suspendus, qui apprend à son peuple peut-être ce côté en fait d'aller jusque là, puis ensuite l'essentiel. Et puis maintenant on n'y va plus, ça y est, c'est fini, quoi. Mais j'ai l'impression que dans l'histoire en tout cas de l'Ancien Testament, c'est un motif qui se répète de la part de Dieu de montrer ou d'apprendre des choses à son peuple de cette façon-là. Et je serais curieuse en fait si tu as d'autres exemples encore de ces à la fois gestes suspendus ou de la façon dont Dieu a conduit son peuple vers ces transitions. La question de la pédagogie divine, elle est d'autant plus intéressante que quand on parle des Hébreux, à partir de la sortie d'Égypte, c'est ce que j'appellerais un peuple bébé. Il y a vraiment l'idée de la sortie de la mer des joncs qui marque une sorte de sortie de la matrice divine. Dieu est souvent présenté comme père, mais par ailleurs, comme mère dans certains textes. Mais aussi ces femmes qui dansent avec ce mot qui veut aussi dire enfantement. Tout à fait. Il y a aussi l'idée effectivement que le peuple naît à ce moment-là et que c'est un peuple qui n'est que besoin. On voit vraiment un nourrisson, un peuple qui pleure parce qu'il n'a pas d'eau, pas de nourriture, qui dit finalement l'Égypte peut-être c'était mieux, une envie de retourner au néant, quoi. Et à chaque fois, Dieu va nourrir ce peuple effectivement avec alors la manne, c'est assez intéressant parce que on nous dit que ça a un goût peut-être parfois de gâteau au miel, mais aussi dans certains midrashim, donc exégèse rabbinique, que ça a le goût qu'on préfère. Et donc ça, c'est vraiment du lait maternel, en fait. Enfin, le lait maternel prend aussi pas le goût forcément, c'est pas commande du bébé, mais prend le goût de ce que la mère a elle-même mangé. D'où l'idée de justement bien s'alimenter correctement à ce moment-là. Et donc, c'est un peuple qui va vraiment attendre qu'on lui donne un peu la béquée, qui est un peuple qui pleure beaucoup et qui, comme un enfant, pour le coup, va passer du rire aux larmes de façon très violente. Donc, on peut penser, par exemple, fin de l'engloutissement des Égyptiens dans la mer des joncs, c'est la Shira. Donc, c'est un moment de chant, de réjouissance, d'exultation. On est toujours dans la même paracha, dans le même péricope. Je pense sans doute la péricope. Péricope, ouais. La péricope, quand le peuple se met à dire finalement l'Égypte, on a faim là, quoi. Et c'est très étrange parce que c'est un comportement qui semble irrationnel. La pédagogie, elle se voit aussi par le fait que au départ, quand ils sortent d'Égypte, ils vont pas directement vers Eretz Israël, ils font en fait un détour. Il y a une étape où ils reviennent d'ailleurs en arrière et on nous dit il fallait pas passer par la terre des Pélishtim, des Philistins, parce que sinon le peuple allait avoir peur. Donc là encore, c'est un peuple qui est guidé par un Dieu à la fois paternel et maternel. Pour le coup, cette fois-ci, si on se tourne vers la toute fin du Chumash du Pentateuque, il y a ce deuxième poème qui va être présenté dans Hazinu, qui nous dit que Dieu a trouvé son peuple en quelque sorte dans le désert et l'a nourri. Et le terme pour nourrir, c'est aussi allaiter qui est employé à ce moment-là. Comme cet aigle au-dessus de son nid. C'est ça, exactement. Alors il y a l'aigle qui est mentionné, il y a le fait de nourrir du lait des brebis et que à ce moment-là, le peuple a trop engraissé et donc il s'est cru justement
invulnérable et à ce moment-là, de nouveau, il y a un moment de distanciation vis-à-vis de Dieu. Enfin, ça, c'est un rapport constant de va-et-vient qui est assez intéressant. Donc là, on parlait justement de Dieu en tant que mère, père qui prend soin de ses enfants, qui est aussi une valeur, une représentation qu'on peut avoir. Et puis peut-être pour revenir par rapport à ce que tu disais avant dans ton histoire, un peu de cette question d'amour, de charité, que des fois ça te paraissait presque un peu léger. Si on reprend ça quand même comme valeur fondamentale dans le christianisme, il y a, quand on demande, c'est écrit dans le Nouveau Testament, quand les disciples demandent à Jésus, c'est quoi le commandement le plus important? Il répond, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et du coup, il y a cette notion d'amour, agapé ou ahava, je ne sais pas exactement quelle est la traduction la plus adaptée, je crois dans Marc 12, 30, 31, c'est plutôt agapé. Et donc, cet amour grec qui est amour inconditionnel, ou qu'on a traduit aussi par charité, qui est plus présent dans le milieu catholique. Et puis, quand on préparait cet épisode, tu parlais de tzedeka, de cette notion de justice aussi, mais de donner. Comment est-ce que tu compares ces deux dimensions d'amour, de donner, de justice? Comment est-ce que tu vois ça? C'est vrai que ça recouvre deux notions très différentes. Je dirais que donc dans ces citations de Jésus, on trouvera à la fois le texte qui est récité tous les jours dans la communauté juive du schéma, donc Ve'ahavta, tu aimeras effectivement ton Dieu. Et donc on nous dit de toutes tes forces, ce qui implique que tu y mets tous tes moyens, y compris financiers, donc y compris justement, et c'est là que ça va pouvoir se lier à la question de la tzedaka comme justice ou charité, mais aussi de tout ton être. Et certains sages morts en martyr ont affirmé, même si ça te coûte la vie, quoi. Donc il y a aussi un côté d'être prêt à se sacrifier pour cet amour. Et par ailleurs, je dirais que on prête à un autre sage du Talmud, peut-être le plus connu, Rabbi Akiva, la formule, s'il fallait tout résumer, alors ce serait tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est vrai que c'est aussi une idée qu'on va rencontrer. Donc Jésus aurait cité un sage du Talmud précédent ou c'était après? Je pense qu'on parle exactement de la même époque, ou qu'ils étaient à peu près contemporains. Rabbi Akiva, il est peut-être de la génération suivante, mais en tout cas, il y avait des idées qui circulaient à cette époque-là dans le judaïsme pharisien, qui, semble-t-il, historiquement, est de fait le milieu d'origine de Jésus. Je crois que, là encore, les historiens sont d'accord sur le fait que Jésus aurait eu des maîtres qui étaient par ailleurs des sages cités dans le Talmud, et que, à l'inverse, les textes qui viennent le condamner sont peut-être un peu plus tardifs dans le judaïsme et témoignent du fait que il y a une peur que justement Jésus crée une religion à part entière, et donc la crainte d'une forme de schisme ou de dissidence. La question de la tzedaka, alors on peut l'allier au verset tzedek tirdof, la justice tu la poursuivras, ce qui est interprété de diverses manières, à savoir que ça t'arrange ou que ça t'arrange pas, qu'elle concerne le pauvre ou le riche, parce qu'il y a quand même écrit justice, donc faut expliquer cette répétition de termes. Et ici, la notion de justice s'entend comme justice sociale. De fait, la justice envers la veuve, l'orphelin, l'étranger, les vulnérables. On peut le lier à une thématique centrale de la paracha Kitavo, qui évoque le moment où donc on arrive en Eretz Israël, donc tout le peuple est heureux d'avoir sa terre, apporte les fruits de cette terre à Jérusalem, et on nous dit dans la foulée, il faudra déclarer publiquement, c'est vraiment Hashkifa mimeon kochecha, regarde-moi des hauteurs, en s'adressant directement à Dieu, j'ai payé toutes mes dîmes. Et donc là, la notion des ma'asrot, des dîmes qui sont payées, on a une liste de personnes, la veuve, le lévi, l'orphelin, l'étranger, j'ai bien payé toutes mes dîmes. Et donc il faut le dire à voix haute, c'est-à-dire du coup à la fois devant nos semblables et devant Dieu, avec quelque chose de performatif, ou en tout cas on n'oserait pas mentir de la sorte si on n'avait pas payé ses dîmes. Donc c'est une manière de prendre ses responsabilités aussi. Donc ça, c'est la tzedaka. Ça va être la traduction concrète de ce que nous, on appelle la tzedaka au quotidien. C'est-à-dire que quand on demande à une personne juive au XXIe siècle, tu donnes la tzedaka, ce que ça va signifier, c'est donner une partie de ses revenus. Cette partie, si on prend l'étymologie de maaser, la dîme, elle va pouvoir être autour de 10% des revenus. Il y a plein de questions sur mais comment on calcule les revenus? C'est des revenus bruts, c'est des revenus nets, c'est après impôt, avant impôt. Et ça va être une question de jusqu'où on veut aller soi-même dans sa tzedaka.
on va nous fixer un palier supérieur à ne pas dépasser, qui est si on donne plus de 20% de ses revenus, on risque de s'appauvrir soi-même et donc d'avoir ensuite besoin de dons. Donc on va nous dire, bon, il faut pas donner plus de 20%. Et après, on nous fixe un seuil minimal qui serait de donner quelques centimes chaque jour. Mais par ailleurs, au Moyen-Âge, où certains tribunaux juifs avaient encore vraiment une sorte de force coercitive sur la communauté, on nous dit qu'on pouvait faire fouetter quelqu'un qui refusait de donner la tzedaka. Ce qui veut dire que, du coup, c'est l'inverse de ce qu'on appelle dans le langage courant charité chrétienne. Quand on dit dans le langage courant c'est de la charité chrétienne, ça donne l'impression qu'on est sympa, qu'on est bienveillant. Et là, c'est à l'inverse une obligation qui touche chaque individu et qui est tout aussi peu sympathique que, par exemple, tout ce qui est PH, Echa, donc le fait de laisser des coins du champ au lélotes, le fait de laisser des grappes. Moi, j'ai une grande vigne, je dois laisser des grappes pour les pauvres qui vont venir les récolter à la fin. Moi, ça pourrait m'énerver parce que c'est mon champ. Donc, croit-on à la propriété privée dans la Torah ? Oui, mais quoi. C'est-à-dire que techniquement, c'est à moi, mais il y a des fruits que je dois apporter à Jérusalem pour exprimer ma reconnaissance. Bon, là, on peut dire, à la rigueur, c'est moi qui les consomme, mais il y a aussi des fruits de ma terre qui sont pas à moi, des fruits de mon travail qui sont pas à moi. Donc, il y a toujours, en fait, l'idée que la terre que Dieu nous donne est en fait prêtée. Les ressources que Dieu nous donne sont en fait pas à 100% à nous. Et donc, on est sans arrêt en train de relativiser ce qui nous appartient. Et du coup, je dirais que là où c'est peut-être différent de la charité chrétienne, c'est que c'est imposé. C'est ça. De nos jours, c'est pas possible. De fait, on peut pas dire à une personne juive je vais envoyer un rabbin te tabasser si tu donnes pas la charité ou si tu donnes pas la tzedaka. Mais ça devient quand même un réflexe. Enfin, la plupart des personnes juives pratiquantes ou même pas forcément très pratiquantes vont avoir une boîte de tzedaka à la maison. Le réflexe, c'est justement de donner à minima quelques centimes par jour, d'essayer d'éduquer les enfants dans cette idée-là aussi. Donc, c'est censé devenir en fait une sorte de réflexe pour qu'on n'ait même plus la question de... par exemple, on pourrait se dire, déjà, je gagne pas très bien ma vie, je vais peut-être pas donner 10%. Non, mais en fait, c'est 10% pour tout le monde, quoi. Donc... idéalement, après, on peut essayer de faire des déductions en disant oui, mais je dois d'abord payer, je sais pas moi, l'école des enfants, les impôts et ainsi de suite. Mais à la fin, il n'en demeure pas moins qu'il y a une partie de notre argent qui est en quelque sorte jamais notre argent. Ouais, c'est ça. Nous remercions l'Alliance biblique française qui nous met à disposition sa bibliothèque historique ici à Paris pour l'enregistrement de cet épisode. Bienvenue à l'Alliance biblique française. Si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase qui caractérise nos actions, ce serait mettre la Bible à la portée de tous. Grâce aux 5 versions que nous proposons, la Bible ne devrait plus avoir de secret pour vous. Ou presque. Nous produisons plein d'outils pour encourager la lecture de la Bible. Podcasts, émissions pour les jeunes, outils pour les animateurs bibliques et aumôniers. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, à la radio, un peu partout en fait. Pour plus d'informations, allez faire un tour sur notre site et sur nos réseaux. Là, justement, tu expliques la loi et puis la différence, comme tu l'as un peu expliqué avec la charité chrétienne, c'est que dans la charité chrétienne, il y a cette notion où tu obéis parce que tu es aimé, dans ce sens-là. Et du coup, tu vas donner cet amour plus loin, mais peut-être la responsabilisation individuelle est un peu plus importante. En tout cas, j'ai l'impression de ce que tu décris là, la responsabilisation individuelle de « moi, je vais continuer à donner ». Et elle est quand même là, mais on ne sera pas... entre guillemets, suivi ou contrôlé. La notion aussi d'appartenance à un peuple, une communauté. Le fait que tu dises tu dois le dire à voix haute, c'est aussi pour que les autres entendent. C'est quelque chose, peut-être qu'on retrouve moins chez les chrétiens, où il y a plus ce côté, c'est beaucoup plus individualiste. C'est ma relation personnelle avec Dieu, ce qui me demande, ce que je comprends de ce qui... C'est vrai que je pense que ça va beaucoup être mis en avant, par exemple, dans les campagnes... on va dire, donne la tzedaka et tu nourris directement des gens. Enfin, on va peut-être mettre l'accent sur ce que ta tzedaka, elle permet de faire au sein de la communauté. Et c'est vrai que la tzedaka, elle s'adresse, alors en plus, on nous dit par cercle concentrique, il faudrait commencer par faire la tzedaka, peut-être de façon très paradoxale pour le coup, dans sa famille, puis après au sein du peuple juif. Et puis, en fait, la tzedaka est pensée par l'urgence des gens qu'on a auprès de nous aussi, quoi. Donc, ça n'exclut pas une tzedaka dans d'autres pays du monde. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que forcément, dans le christianisme, il y a moins ces distinctions entre la tzedaka locale et la tzedaka globale, quoi. Quoique, ça dépend encore... j'allais dire, il y a quand même... Encore dernièrement, J.D. Vance qui citait l'ordo amori.
je crois que c'est Amaury, où là j'écorche sûrement le terme latin, mais en gros qui donnait un ordre d'amour justement à d'abord ta famille, ensuite ta communauté, ensuite ton pays, ensuite les étrangers, etc. Qui est franchement quelque chose d'hyper contesté. Il a ça utilisé, a été critiqué, clairement, Son il a utilisation utilisé a été critiquée. dans un but purement politique de refuser l'accueil des étrangers, etc. Donc clairement. Mais c'est vrai, la compréhension que ça commence dans le cercle de la cellule familiale et puis que ça s'étend vers plus large par la suite, c'est quand même assez courant dans nos milieux chrétiens, Clairement. Je pense, Ouais, du coup, il y a cette différence. En tout cas, c'est une surprise sans être une surprise pour moi, en tout cas, de se dire que j'entends beaucoup plus ce poids de la loi, d'une certaine manière, mais ce poids que toi, t'accueilles avec joie, j'ai l'impression. Le joug. Oui, il y a l'idée c'est ça, Ol Malchut Shamaim, c'est le joug de la royauté céleste. Et c'est vrai que c'est un rapport à la loi qui est constant, puisqu'il régit presque chaque aspect du quotidien, qu'il énonce des interdits, et à l'inverse, ce qu'on appelle des commandements positifs. Donc, il y a plein de choses à faire également. Je pense que ça peut être vécu comme un joug au sens d'un fardeau, ça peut être perçu comme quelque chose de très lourd, mais à l'inverse, je pense qu'à l'heure actuelle, on a conscience de choisir ces contraintes-là. C'est-à-dire que, effectivement, de nos jours, on n'est pas foudroyé si on fait pas Shabbat ou qu'on mange pas kasher. Donc, je dirais qu'il y a une acceptation qui peut être tout à fait joyeuse de ce joug-là. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a quand même des valeurs judéo-chrétiennes? Est-ce que je dirais qu'il y a malgré tout des valeurs judéo-chrétiennes? Peut-être qu'il y aura des questions qui vont diverger sur des points de détail, qu'on va pas, en fait, peut-être l'appliquer exactement de la même chose. Peut-être que parfois, il y avait la même idée derrière. L'exemple de la tzedaka est intéressant. Je pense qu'il y a des chrétiens qui se reconnaîtraient dans ce que j'ai dit sur le fait que notre corps nous est prêté, la terre nous est prêtée, enfin, tout ce que nous possède nous est en quelque sorte prêté. Et cependant, peut-être que c'est la manière de le mettre en place qui va différer. Peut-être que dans le christianisme, on va s'en remettre à la question du ressenti, du rapport personnel à Dieu, alors qu'on dit beaucoup que dans le judaïsme, peu importe quelle est ta relation à Dieu, tant que tu réalises sa loi ou tant que tu essayes de l'appliquer, parce que on considère que ce qui nous a été donné de Dieu, c'est principalement sa loi, et donc c'est le principal canal d'accès. Sur quoi on va se retrouver, ça me renvoie à ce que tu évoquais tout à l'heure, qui est quelque chose qui, moi, m'interroge beaucoup, à savoir l'utilisation politique de certaines valeurs qui sont communes, qui est quelque chose qui n'est pas forcément dénué de pertinence, mais qu'il faut prendre peut-être avec beaucoup de pincettes. Il y a la question de la défense de la famille à l'heure actuelle, moi, mon problème, c'est qu'après, ça va passer pour une valeur de droite, quoi. Alors que, du coup, pour moi, c'est pas pertinent. On pourrait l'envisager dans un cadre religieux en disant, on pourrait expliquer en tant que juif et chrétien les raisons qui font que, par exemple, le prochain livre que je suis en train d'écrire et que je veux sortir, c'est pourquoi, en fait, c'est pas une idée stupide de se marier jeune et d'avoir des enfants assez jeunes, quoi. Et ça, il s'avère qu'on va se retrouver dessus. On va avoir des points communs entre juifs et chrétiens et peut-être une sorte de décalage avec la société globale autour des grandes fêtes religieuses qui structurent le quotidien, le fait de dire la religion joue une place essentielle dans mon quotidien. Là encore, on va avoir des moments de dialogue et d'intersection. Mais moi, j'ai pas non plus envie que ce soit quelque chose qui soit instrumentalisé. C'est-à-dire, quand on dit là, c'est très beau, on a des points de dialogue, et j'en ferai pas quelque chose de systématique en disant et du coup, on va tous voter pour les mêmes personnes, quoi. J'estime que ça devrait rester en quelque sorte dans le cadre de ce dialogue interreligieux et que le vrai dialogue interreligieux, il fait pas une liste de points communs ou il fait pas à l'inverse une polémique et regardez, on n'est pas d'accord là-dessus et là-dessus et là-dessus, mais à l'inverse, il évalue point par point à l'aune d'une tradition textuelle où justement des différences d'interprétation se sont développées et où sur certains points on va finir par se retrouver justement. Je serais curieuse de savoir, on parlait de famille, on parlait de communauté, toi qui as grandi catholique et du coup qui est ensuite devenue juive, l'enjeu de transmission dans le sein de la famille à la génération suivante par exemple, quand on parle chez les chrétiens d'une relation justement plus personnelle qui t'appartient à toi, c'est plus dur à transmettre ce genre de foi, il me semble, que quand il y a toute une communauté et toute la dimension communautaire qui vient avec cette transmission. Est-ce que tu vois quand même des points d'intersection où il y a quelque chose peut-être qui se perd dans le christianisme de l'ordre de la transmission de la foi? Oui, c'est une très bonne question.
je serais tentée de dire qu'il y a des trucs qui marchent chez les juifs, que si j'avais des amis chrétiens qui me posaient la question, je leur conseillerais de l'appliquer de la même manière. C'est-à-dire que quand moi j'ai grandi, j'ai eu l'impression que parfois les chrétiens se retrouvent, mais en dehors de la messe ou d'une retraite, peut-être que j'avais un peu l'idée en grandissant que tout le monde est mollement chrétien ou un petit peu baptisé ou a eu des grands-parents chrétiens, mais que c'est pas un truc hyper important dans leur vie. Alors qu'en fait, cette idée de créer communauté, elle est absolument essentielle. Ça va se traduire comment ? Par exemple, quand on a un office de Shabbat, donc on se retrouve en communauté, mais ensuite, il y a la question de l'accueil. Donc, on va faire un grand repas où on va inviter plein de gens de la communauté. Et ensuite, ça veut dire que le fait d'être une plus petite communauté a aussi des avantages où on va être peut-être plus soudés. Plus proches les uns des autres. Plus proches les uns des autres. Et on va avoir conscience de valeurs communes qu'on doit préserver. Et si c'est pas nous qui le faisons, on a l'impression que personne va y arriver derrière, quoi. Alors que j'ai l'impression que j'avais beaucoup d'amis chrétiens quand j'étais enfant qui disaient de toute façon, les valeurs judéo-chrétiennes, elles régissent déjà la société. Donc, il est où le combat si on a déjà gagné ? Il y a une sorte de lâcher prise. Je crois que c'est Michel Onfray, dont j'apprécie pas à 100% la pensée, mais qui disait on peut jeter le christianisme et garder les valeurs chrétiennes, quoi. Donc finalement, il y a cette idée de si nos valeurs sont déjà dans la société, est-ce que on sent une forme d'urgence autour de la transmission ? Et un truc qu'a réussi la droite identitaire, dans laquelle je me reconnais pas d'ailleurs, c'est peut-être le fait de dire attention, ces valeurs-là, elles sont importantes aussi, et on va dire que si vous vous situez dans ce cadre-là, en fait, on va vous montrer un moyen de les préserver. Donc ça, c'est peut-être aussi un succès sur le plan des valeurs, de la réappropriation de certaines valeurs. Je dirais dans la communauté juive, en tant qu'on est très soudés, un exemple connu, c'est quand une maman va avoir un bébé, à Paris, on est hyper isolés, on est un peu démunis face à tout ce qui s'impose, alors qu'avant, peut-être, il y avait des gens qui allaient entourer la naissance et l'accueillir vraiment dans la joie. Dans la communauté juive, on va mettre en place des services de repas où, en fait, chaque femme de la communauté va préparer un repas pour la... C'est intéressant que je dise femme, d'ailleurs. C'est un biais sexiste fascinant, mais parce que la plupart du temps c'est des femmes qui le font, mais en fait c'est pas du tout obligatoire. C'est juste que comme c'est des communautés traditionnelles, parfois il y a aussi un côté un peu conservateur où les femmes font tout ce qui est cuisine enfant, quoi. On a exactement le même service dans mon église, dans ma communauté. Et chez nous aussi. Et c'est vrai ? Ouais, marrant. Et c'est que des femmes. Et c'est aussi que des femmes, voilà. Bon, ça me pose question. Ça me pose question, pourquoi c'est toujours des femmes ? Mais moi, il y a aussi cette dimension communautaire, effectivement. Il y a une dimension communautaire, il y a le fait de... une naissance. C'est ça, on se sent accompagné et pas seulement autour des... en anglais, on dit life cycle events, quoi. Ce serait des grandes cérémonies... les événements de c'est la pas vie, juste par exemple donc nous ça pourrait être une circoncision, une nomination, ou dans le christianisme ça pourrait être un baptême, et puis après hop c'est fini. Non, il y a quand même l'idée de je pense que en tout cas moi en tant que rabbin je suis sans arrêt en train de réfléchir à ces questions de comment on fait pour que les enfants soient bien accueillis dans la communauté, comment on fait pour que les adolescents se sentent bien dans la communauté, et donc il y a quand même l'idée de garder aussi les gens un peu à chaque âge de la vie pour qu'ils continuent à se sentir investis. Et le fait d'avoir l'impression que nos valeurs sont pas dominantes, donc que c'est contre-culturel, va souvent les renforcer. C'est-à-dire qu'on se dit, je sais pas, moi, je me suis mariée à 20 ans, j'ai eu mon premier enfant à 25, et en plus, c'était même pas par choix, c'est juste qu'au départ, on n'arrivait même pas à avoir des enfants, et je me dis, mais je suis un ovni, quoi. Enfin, toutes mes amies, tous mes amis du même âge ont pas du tout d'enfants, et l'envisagent absolument pas, avec une forme, pour le coup, si on pense aux valeurs de la société dans son ensemble, une forme d'individualisme. On va dire, c'est évident qu'il faut privilégier sa carrière, c'est évident que le bonheur personnel est parfois dans une forme d'antithèse avec le fait d'avoir des enfants, de leur sacrifier énormément de temps et d'énergie. Et là, nous, on va arriver avec des valeurs juives. Alors, certains diront qu'elles sont complètement dépassées, mais du coup, le discours que je voudrais qu'on tienne en tant que communauté, que je voudrais tenir en tant qu'individu, ou que des chrétiens pourraient tenir aussi, c'est non, regardez, en fait, ça pourrait être complètement d'actualité, et on ne dit pas ça parce qu'on est des gros réacs, mais juste parce qu'en fait, ça a vraiment des choses à apporter, quoi. Et voilà. C'est ce que je voulais partager, en tout cas. Là, on arrive gentiment à la fin. Et ce qu'on cherche à faire dans ce podcast, c'est connaître pour mieux aimer. C'est un peu notre slogan. D'après toi, peut-être, Maud, je commence avec toi. Comment est-ce que cette discussion t'apprend à mieux aimer ? Tu me mets sous le spot. Il fallait que je réfléchisse alors qu'on discutait. Mais je t'ai prise dans la conversation. Je crois que ça
J'aime bien ce terme de point d'intersection. Je crois que c'est le cas. Il y a ces points d'intersection. Je crois qu'en amont de cette conversation, j'avais peur je l'avais partagé aussi, mais peur qu'on soit juste dans un voilà ce qui est différent, voilà ce qui est pareil. Oui. Mais il me semble qu'on a su construire quelque chose où en fait on a reconnu qu'il y a des valeurs judéo-chrétiennes, ou en tout cas qui ont une expression différente dans le judaïsme, dans le christianisme. Et peut-être en fait, au lieu d'en faire un package qu'on utilise à toutes les sauces et qui du coup est instrumentalisé, plutôt de creuser vraiment, puis de se dire en fait, qu'est-ce qui, dans notre tradition, ou en tout cas nous, chrétiennes, de dire qu'est-ce qui mérite d'être repensé, redynamisé, que ce soit à titre personnel, mais aussi à titre vraiment de communauté. Je trouve que la notion de communauté qu'on a évoquée à la fin vient me chercher aussi. De dire, au lieu d'en faire un package où on ne sait pas exactement un peu un fourre-tout, de se dire, OK, de quoi exactement on parle? Peut-être c'est pas le bon terme, peut-être c'est maladroit, mais il y a des choses, quand bien même, qu'on peut prendre et qu'on peut simplement remettre sur la table comme thème, en fait, dans nos traditions chrétiennes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient évangéliques, anabaptistes. Je crois qu'il y a ces notions de valeurs qui nous viennent d'un héritage de l'Ancien Testament, du Nouveau pour nous aussi, et qui méritent en fait de devenir des thèmes. C'était un peu long, je m'excuse. Non, mais c'est trop bien. Mais je crois que c'est ça, ouais. Et toi, Myriam? Moi, ça m'évoquait une expression talmudique très connue qui est que la connaissance, donc l'étude, mène à l'action. Et c'est intéressant parce que l'amour, justement, fait peut-être partie de ce qui n'est pas réglementé ou ne fait pas l'objet d'une loi précise. Mais on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est notamment le cas pour notre tradition religieuse. On parlait de transmission tout à l'heure. Je dirais que pour aimer ce qui nous est transmis en héritage, il faut en avoir une connaissance intime et profonde, et donc un contact quotidien, une réflexion constante. Et je dois dire que je trouve qu'il y a peu de choses qui donnent autant un éclairage approfondi sur notre religion que l'interreligieux, parce que du coup, on se contente pas d'auto-justification en interne. De toute façon, on a raison, on est convaincu. Il y a quelque chose dans l'interreligieux qui nous oblige à essayer de formuler ce qu'on aime vraiment dans notre tradition, ce qui fait qu'on continue à la trouver pertinente. Et en ce sens, je dirais que la connaissance de l'autre amène la connaissance de soi, qui amène cet amour à la fois en reconnaissant la différence de l'autre. Et je disais que c'était ce que je craignais le plus dans valeurs judéo-chrétiennes, c'est l'idée de package et aussi l'idée d'effacement des différences, alors que peut-être que l'amour n'est possible justement que dans la reconnaissance des différences. La religion juive étant le seul des 3 grands monothéismes à ne pas être prosélyte, il y a quand même l'idée de dire toi tu as ta voix, j'ai la mienne, et au fond elles sont pas incompatibles, et elles nous permettent chacun de parvenir à la véritable connaissance, qui pour nous est une connaissance de la loi, pour d'autres religions va être peut-être une connaissance de Dieu, et qu'on va peut-être penser justement comme la connaissance de la loi égale connaissance de Dieu. Ouais. Mais en tout cas, en réfléchissant à cette question de qu'est-ce qui me permet de mieux aimer, c'était vraiment ça un peu. Tu vois, moi j'ai grandi dans un milieu évangélique, et en gros, les évangéliques, il y a un peu ce rattachement à l'église primitive, et puis l'attachement aux écritures et de ça. Et puis du coup, j'ai l'impression que dans ma tradition, entre guillemets, parce que je mets vraiment des guillemets, t'as genre les 100 premières années après Jésus-Christ et puis les 100 dernières années avec la réforme évangélique, la réforme en tant que telle, mais en tout cas la naissance du mouvement évangélique. Et du coup, t'as 1800 ans entre-temps qui des fois passent à la trappe. Un peu dans les milieux où je suis, puis du coup je suis là, attends, c'est quoi ma tradition en fait? Et c'est un peu quoi mes origines? Des fois j'aimerais bien être ménonite, au moins il y a un peu il y a 500 ans ouais, c'est ça, il y a un peu plus de profondeur comme ça. Mais du coup, t'es le bienvenu, Sébastien. Merci, c'est gentil. Je demanderai pour la postulation une lettre de recommandation. Mais du coup, en gros, c'est simplement ce truc de venir aimer et chercher un peu plus sa tradition pour savoir en fait où est-ce qu'on va, et un peu plus rechercher cette direction. Peut-être avant de finir, est-ce que Myriam, tu souhaiterais rajouter quelque chose? Oui, je voulais vraiment expliciter ce qui pour moi est essentiel, c'est qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'aime pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, de parents religieux, qui se posent cette question de qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants, qu'est-ce qui va rester, et en fait, c'est seulement quand on est vraiment investi du message qu'on porte, quand on essaye de le vivre au quotidien, et que nos enfants vont voir que
c'est ancré en nous que ça va pouvoir rester, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé de loi, qu'il y a un vrai risque qui existe peut-être spécifiquement dans le judaïsme, c'est de transmettre justement une loi un peu rigide et un peu sèche en disant il faut faire ça, il faut pas faire ça, ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça marche bien pour des enfants de 5-6 ans qui aiment les repères, etc. Mais ensuite, il faut nourrir tout ça. Et je dirais que dans le christianisme, j'ai eu l'impression que parfois, il y avait le risque inverse, qui était de transmettre des grandes valeurs et que ces valeurs aient du mal à s'incarner. Et c'est pour ça qu'en ce sens, l'exemple des parents ou justement l'ancrage dans la communauté va permettre de faire en sorte qu'on dise bon, c'est pas juste l'amour du pays des bisounours, voilà ce que je veux dire par amour, voilà ce que je veux dire par charité, regarde comment je le vis au quotidien. Et qu'ainsi on a beaucoup à apprendre les uns des autres dans ce qui pourrait être soit trop rigide, soit trop désincarné, quoi. Ouais, trop stylé. Aimer ce qu'on transmet. En tout cas, moi, je retiens vraiment ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusque-là. J'espère que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas aussi à aller suivre Myriam sur Instagram. Tu publies pas mal de contenu, tes prises de parole, etc. C'est toujours hyper intéressant. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à la suivre. On mettra le lien en description. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou Spotify ou peu importe sur quelle plateforme vous écoutez. On a aussi une plateforme de financement participatif, Tipeee, où là, vous pouvez contribuer à la hauteur de vos moyens, de ce qui vous donne envie, à la hauteur de votre générosité. Et puis, dans 2 semaines pour un nouvel épisode.